Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 1er février 2023, après s'être perdu en forêt, Victoire, Solène Hébert, Nour, Sahel de Figueiredo, Gabriel, Martin Mille, Soraya, Kenza Saïbi Couton, et Stéphane, Arnaud Baillet, ont passé la nuit à la Belle Étoile. Les ronflements de Stéphane ont empêché les autres de dormir et ils n'ont toujours rien à manger, mais le groupe trouve le courage de repartir. Après plusieurs heures de marche, Nour a la surprise de trouver un élastique pour les cheveux par terre. Le sien, qu'elle a perdu pendant la nuit. Le groupe est donc revenu à l'endroit même où ils ont passé la nuit. Agacé, Gabriel reproche à Stéphane de ne pas avoir pensé à emporter une boussole, ce qui donne une idée à Victoire. Elle l'avait oublié, mais Samuel, Axel Kinner, avait installé une application de randonnée sur son téléphone. Sauvé, le groupe réussit à sortir des bois et va fêter ça au Spoon autour d'un bon repas. Oma, Alexandre Brasseur, est satisfait par le travail de Bruno, Kevin Lévy, et promet de le rappeler dès qu'il aura besoin de plus demain. Il lui propose une avance sur son salaire, mais Bruno décline et lui demande plutôt un service. Lui prêter le mât pour déjeuner avec Nathan, Adrien Gabelet, et Julie, Lou Noéry. En arrivant, Nathan pense qu'il s'agit d'une surprise de Julie et se réjouit. Mais en apprenant que son père est à l'origine du déjeuner, il se braque et envisage de partir. À sa grande surprise, néanmoins, le déjeuner se passe très bien. Toutefois, en débarrassant, Bruno est pris de tremblement à la main et boit une gorgée d'une bouteille de vin traînant par là. François perd les pédales. Sylvain, Arnaud Henriet, est sorti du coma. D'après les premiers examens, il ne gardera aucune séquelle neurologique de son coma. En revanche, ayant perdu beaucoup de masse musculaire, il va devoir réapprendre à marcher et à faire les gestes du quotidien. William, Kamel Benghazi, est sûr qu'avec l'aide de Christelle, Ariane Séguillon, tout se passera très bien. De son côté, Charlie, Clémence Lassala, est sans nouvelles de François, Emmanuel Moir. Ce dernier passe son temps à envoyer des messages au compte Facebook le 1995, au point de ne même pas écouter ses élèves qui passent leurs oraux. En classe, Emma fait remarquer avec humour que son professeur passe davantage de temps sur son téléphone qu'à les écouter, mais cela ne fait pas rire François. Très en colère, il la prend violemment par le bras pour la mettre à la porte. Il se fait alors surprendre par Chloé, Ingrid Chauvin, qui le convoque dans son bureau. Elle lui fait remarquer que son comportement est inacceptable, mais François l'écoute à peine. Tout ce qui lui importe, si est que Chloé a pris un verre avec Muriel Faure, Valérie Caprisky, dans son dos la veille, sans se soucier du fait que cette femme a détruit sa vie. Loin de se démonter, Chloé réplique qu'elle comprend ce qu'il ressent, son propre père étant parti lorsqu'elle était jeune, mais qu'il ne peut pas laisser ses problèmes personnels impacter son comportement au lycée. Les élèves ne devraient pas en pâtir. À l'heure du déjeuner, Chloé retrouve à nouveau Muriel au Spoon. Cette dernière lui fait part de ses doutes sur son mari, Patrick, Stéphane Bonnet. Est-il possible qu'il ait tué Alain Lehaut, lui qui avait tout intérêt à ce qu'il disparaisse? Et si elle avait vécu 30 ans avec le meurtrier de l'homme qu'elle aimait? Chloé pense qu'elle se fait des idées, mais Muriel préfère en avoir le cœur net et décide de fouiller l'ordinateur de son époux.
Dans les mailles de Patrick, Muriel fait une découverte déconcertante. Un échange de messages dans lesquels une tierce personne menace Patrick de révéler ce qui s'est passé. Persuadée que quelqu'un connaît la vérité, Muriel se rend au commissariat et montre les mailles à Lisa, Naïma Rodrigue, et Nordine, Youssef Agal. De son côté, François reçoit enfin une réponse du comte Léo 1995. Ce dernier lui donne rendez-vous sur la plage et lui demande 2000 € en échange d'informations sur ce qui est arrivé à son père. Sur place, un homme d'un certain âge révèle à François qu'à la fin de l'été 1995, Alain Léo a eu un dernier rendez-vous sur la plage avec un homme qui lui hurlait de ne plus toucher à sa femme. Les deux hommes se sont battus et Alain a reçu un mauvais coup à la tête. Voyant que celui-ci ne se réveillait pas, l'homme a mis Alain dans le coffre de sa 405 et est parti. François demande alors si son père était vivant ou mort, mais son interlocuteur refuse de lui répondre, demandant plus d'argent. Très en colère, François le frappe plusieurs fois au visage en lui hurlant de tout lui dire. Adam, qui avait vu son père partir avec une enveloppe pleine d'argent, surgit alors de nulle part et sépare son père du vieil homme.